Allez, eh bien, c'est parti. ils ont été tous très coopératifs et Bucks Business, selon sa bonne habitude, a décidé de prendre le train à son compte. Mais on a vu un départ en revanche en retrait du numéro 11 Désifé. C'est Il ne voulu. faut pas trop s'inquiéter, Non, c'est une attentiste. C'est voulu, c'est une attentiste décalée avec un cheval à côté d'elle. Elle se met à beaucoup tirer, donc on la met carrément en dernière position afin qu'elle se détende le mieux possible. Le premier obstacle qui est franchi sans trop de problèmes par tous les concurrents, le 13 Bucks Business a pour l'instant pris le meilleur départ. Il se retrouve donc en tête de la course au côté notamment du numéro 9, Tusca de T. Vous voyez cette casaque orange avec une toque marron qui se retrouve pour l'instant en deuxième position. À l'extérieur, c'est le numéro 16, La Courtille, qui progresse et qui se retrouve 3-4e, alors qu'on voit aussi un beau rapproché, notamment du numéro 3, Tir au but, qui se retrouve en 5-6e position. Le numéro 12 aussi, Lamego, est pour l'instant assez bien parti. Et Xirk Jorien, monté par Nathalie de Souter, dont on faisait grand cas en arrivant sur l'hippodrome, étant 4e position à la corde. C'est une casaque blanche, c'est un cheval qui vient de réaliser de très bons débuts à ce niveau sur l'hippodrome d'Auteuil. Il avait pris une 6e place prometteuse. Et bien on va voir si aujourd'hui il est capable d'avoir progressé. Et c'est le 4, Prince Picard en casaque rose, qui se retrouve en 5-6e position. En revanche, Lamego est pour l'instant en dernière position. Allez, un nouvel obstacle qui va être franchi, alors qu'on voit un cheval qui piège et qui il voulait pas. Complètement en course. Et il avait décidé qu'il ne courrait pas, donc il est parti avec les autres. Il a du caractère. Et là, il a décidé de se dérober. Donc Casabatlo est carrément hors course. Xirk Jorien se retrouve à la pointe du combat avec Bucks Business et Tusca de Tay. Ces trois concurrents vont essayer de ne pas trop se couper la gorge, parce que si tout le monde veut aller devant, d'ailleurs le jockey de Bucks Business très intelligemment ne se bat pas avec le jockey de Tusca de Tay qui a décidé d'aller devant. Astigo, son casaque bleu ciel toque rouge, vient pour l'instant en 4e position, alors qu'on voit aussi le numéro 3, Tir au but, associé à Cyril Gombeau. C'est le grand favori. Il a pour l'instant un parcours idéal, Pierre, juste derrière les premiers. Absolument, la course est sélective. Tusca de Tay n'abuse pas le terrain. La preuve, c'est qu'il a pris l'avantage à Bucks Business, qui est un cheval qui adore aller de l'avant. Xirk Jorien suit très facilement et Tir au but a le meilleur des parcours. 4-5e position, il ne prend pas le vent et il n'est pas trop loin des chevaux de tête. Et tout comme le numéro 4, Prince Picard, qui est pour l'instant en 7-8e position. On voit aussi le numéro 8, Nizaro de Simbre, qui se retrouve donc derrière les premiers. Le long de la corde, c'est toujours Désifé. Oui, le 11 qui patiente, mais qui s'est bien rapproché. Effectivement, elle est maintenant à mi-peloton. Elle a été dernière décollée, mais Bertrand Lestrade a dû sentir qu'elle tirait pas trop, donc il n'a pas voulu la contrarier. Elle s'est rapprochée gentiment. Elle est quand même moins loin qu'elle ne l'était en début de parcours, car elle était vraiment dernière décollée. Allez, les chevaux sont dans le tournant du Parc des Princes, avec toujours le 9, Tusca de Tay, associé à Mathieu Delage, qui a pour l'instant l'avantage le long de la corde. On voit toujours le numéro 13, Bucks Business, qui est très bien placé à l'extérieur. Se rapproche notamment le numéro 7, Xirk Jorien, associé à Nathalie de Souter, qui vient complètement dehors. Et Astigos également au contact des premiers, avec Tir au but, le favori, à l'extérieur. Il y a deux groupes. Il y a le groupe qui suit Bucks Business à la corde. Il y a Astigos qui lui galope au milieu de la piste. Et puis en dehors, il y a Tusca de Tay, il y a Xirk Jorien et il y a le favori Tir au but, monté par Cyril Gombeau, ainsi que Nizaro de Simbre, qui suit assez facilement. Mais la route est encore longue. Oui, on n'a pas trop parlé de Yoris, qui est pourtant très joué. Casaque violette, elle est pour l'instant en 10e position. Son jockey Frédéric Guita, qui a choisi de la monter avec patience. Oui, elle a 69 kg, c'est une pouliche. Elle a l'habitude de porter des lourdes charges, mais quand même. Et je pense que Frédéric Guita avait les ordres de Yann Porzier d'être sage au moins pendant un tour. Allez, bientôt la dernière haie de la ligne d'en face, et tous ces chevaux abandonneront ensuite le tournant final. Tusca de Tay, le 9, a toujours l'avantage. Le 7, Xirk Jorien, vient complètement à l'extérieur le long de la corde. On a toujours le numéro 13, Bucks Business, qui se retrouve en 3-4e position. Attention notamment au numéro 10, Marcus de Laborie, qui se rapproche avec quelques ressources au côté du numéro 8, Nizaro de Simbre. Et Tir au but a pour l'instant toujours un très bon parcours. Il a des ressources. Oui, absolument. Cyril n'a toujours pas bougé. Il est là au milieu de la piste. Il suit son compagnon de boxe, Tusca de Tay. Mais Cyril Gombeau, pour l'instant, doit penser qu'il a la course en main, même si Marcus de Laborie lui a pris l'avantage pour sauter l'avant-dernier relais. Attention aussi au numéro 12, Lamego, qui se rapproche avec quelques ressources. Encore deux obstacles à franchir, et c'est pour l'instant le numéro 10, Marcus de Laborie, qui a l'avantage avec complètement à l'extérieur le favori Tir au but, qui est maintenant lancé par son partenaire. On voit aussi le numéro 12, Lamego, qui tente de refaire du terrain devant le numéro 8, Nizaro de Simbre, qui est pour l'instant en 4e position. Le long de la corde, c'est Désifé, le numéro 11, qui se rapproche, qui va tenter d'accrocher une place. Le dernier obstacle, Pierre, est franchi sans problème par le favori. Oui, Tir au but, le numéro 3 va s'envoler, je pense, vers un très net succès qu'il a amplement mérité, car ses adversaires ne le reverront
n'abandonnons pas. Par contre, pour la deuxième place, l'Amego, le numéro 12, est en train de résister à tous ses adversaires. La troisième place reviendra au 10, Marcus de Lavorie. La quatrième place au 8, Nissaro de Sambre. Et la cinquième place au numéro 15, Astigos, qui après un passage à vide s'est ressaisi pour venir reprendre la cinquième place. Et bien Thyrobus s'est baladé d'un bout à l'autre. Cyril Gombaud a constamment eu la course en main. Et quand il est venu sur l'avant-dernier arrêt, on priait simplement pour qu'il ne lui arrive rien, parce qu'à ce moment-là, il était largement au-dessus du lot. Grosse surprise quand même avec cette deuxième place du numéro 12, l'Amego, que l'on n'attendait pas à pareille fête. Le 10, Marcus de Lavorie, eh bien c'est un cheval d'une régularité absolue. Le numéro 8, Nissaro de Sambre, qui venait d'être arrêté, aujourd'hui a totalement ressuscité puisqu'il est quatrième. Et la cinquième place revient au numéro 15, Astigos, qui après un passage à vide, mais je pense que son jockey l'avait laissé souffler, est revenu prendre la cinquième place en fin de parcours. Quant à Bucks Business, eh bien il a disparu corps et âme dès la sortie du dernier tour. Cyril Gombaud n'avait pas caché sa confiance tout à l'heure avec ce numéro 3, tir au but, confiance donc bien justifiée puisqu'il s'impose plaisamment dans cette course événement. Demain, nous changerons de discipline et d'hippodrome, Amélie. Ouais, exactement, puisqu'on aura donc le plaisir de se retrouver demain en direct sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec les trotteurs. Et